dans le monde entier. L'église que le Seigneur viendra prendre, ce n'est pas les bâtiments. Ce n'est pas les gens qui sont regroupés dans un endroit, c'est l'ensemble de ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur cœur comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia. Amen. On peut se retrouver dans une église locale sans pour autant qu'on soit membre de l'église. Donc c'est ça la vérité, parce que quand on n'a pas Jésus en soi, quand on n'est pas réellement chrétien, on peut être dans un bâtiment, on peut être dans une dénomination, mais on n'est pas dans l'église de Dieu. Amen. Et l'église de Dieu que le Seigneur viendra prendre, c'est l'ensemble des chrétiens qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur Sauveur et qui ont marché dans cette consécration. Donc, il a démontré cela la fois passée, qu'au travers même de ces noms-là, les noms des églises, vraiment on se moque de Dieu parce que les gens, et on voit même des divisions. Donc, les gens qui se prétendent, ce sont nous qui prions bien, les autres là ne connaissent rien, et ainsi de suite. Il y a des divisions qui apparaissent tout simplement à cause des dénominations des églises. Alléluia. Amen. Donc, cette notion, le fait qu'elle n'est pas bien comprise, c'est un problème aussi. Et au travers de cela, on se moque de Dieu. Il a montré aussi comment, une autre manière par laquelle on se moque de Dieu. Donc je vous épargne les détails, je prends juste les grandes lignes. Les grandes lignes. Il avait parlé aussi au travers des responsables. Donc aujourd'hui, dans les églises de Dieu, ce sont les responsables, les pasteurs, les bishops, les archibishops, les hommes de Dieu, les big prophètes qui sont honorés. Donc on a confisqué l'autorité de Dieu. C'est comme si on a fait un certain coup d'État. Alléluia. Des coups d'État dans les églises. On a confisqué la gloire, l'autorité qui est due à Dieu. C'est maintenant aux hommes de Dieu, les grands hommes de Dieu, les grands serviteurs de Dieu. C'est comme s'il y en avait les petits et les grands. Dans la Bible, on n'a jamais parlé des grands hommes de Dieu. Même Moïse lui-même, le Seigneur ne l'avait jamais appelé grand homme de Dieu. Même Élie, même Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Amen. Le meilleur serviteur. On n'a jamais dit grand homme de Dieu. Il n'a qu'un homme de Dieu. Alléluia. Mais on a fait des hommes, des grands hommes de Dieu. Et en commençant par eux-mêmes. Donc on attire l'attention maintenant sur les hommes et sur Christ. On a centré l'attention sur l'individu et non sur le Seigneur. Et ça c'est un problème et ça s'appelle l'idolâtrie. Alléluia. Amen.